Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode des devblogs Aster System. Bon alors aujourd'hui épisode assez particulier, pourquoi donc? Eh ben pour une raison vraiment relou. J'en avais un petit peu parlé dans le dernier cours de C++ sur Aster System Learn, mais on a eu un petit problème. Une coupure d'internet de plus d'une semaine, ce qui nous a obligé à retarder et le cours de C++ de la semaine dernière, et cette vidéo là. C'est pour ça que ce qui a été fait ces 2 dernières semaines, c'est des trucs qui sont pas très fun et pas très innovants. Bon déjà on va commencer par le truc le plus petit, la refonte de quasiment toutes les librairies. Donc les librairies SCLS, qui ont reçu beaucoup de petites modifications, qui valent quand même le détour. Ensuite on va aller faire un petit tour du côté de SCLS Workspace, qui était un petit peu le seul truc que je pouvais pleinement avancer pendant la coupure internet. Donc en gros ça a énormément avancé, et finalement on ira faire un petit tour vers les sites web, parce que qui dit SCLS Workspace dit site web. Donc bon sur ce, c'est parti. Donc on va commencer par le moins fun, donc les petites modifications sur les librairies. Je vais juste citer les plus grosses modifications, sinon j'en ai pour assez longtemps. Premièrement on a fait quelques petites modifications dans SCLS Foundation, un peu dans la partie core, mais surtout dans la partie string, où on a créé une classe string qui permet de mieux gérer les chaînes de caractères, ainsi que de gérer les conversions entre chaînes de caractères normales et chaînes de caractères en UTF-8. Alors ça peut paraître tout bête, mais en vrai, c'est une très bonne chose de fait parce que ça nous a permis de résoudre pas mal de bugs, donc c'est tant mieux. Du côté de SLS Foundation Core, on a initié un nouveau petit système, le système d'init, via des macros, qui du coup doivent être utilisés dans le code principal, pour que tout SCLS puisse être synchronisé de manière correcte, au même endroit. Je sais pas comment on a fait pour se passer de ce système pendant tout ce temps, mais ça nous fait gagner quand même pas mal de ressources. On a aussi fait pas mal de modifications sur SCLS Math, alors c'est surtout des trucs mathématiques qu'on a modifiés, avec l'ajout d'un système de parseur de polynômes, ainsi qu'un système de résolution, le truc résout 2% des équations, mais c'est déjà pas mal, un système de fonctions aussi, amélioration des systèmes de nombres complexes, et donc agrandissement de tout ce qu'on peut faire en maths avec SCLS. Du côté de SCLS Images, on a beaucoup modifié le système de texte pour qu'il soit plus facile à prendre en main, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a refait le système de string dans SCLS Foundation, comme ça il est un petit peu plus optimisé, et beaucoup plus simple à utiliser. On a aussi fait quelques modifications de la partie core, pareil pour optimiser un petit peu le tout. Et finalement du côté de SCLS graphique, on a aussi modifié le système d'entrée texte et d'affichage de texte pour n'utiliser cette partie-là de texte que comme une simple interface vers tout ce qu'il y a dans SCLS images. Et donc pour encore simplifier le tout. Bon, il y a quelques bugs encore, mais c'est avec le temps qu'on arrivera à les régler. Et puis bon, c'est pas non plus des trucs catastrophiques. Bon, tous ces petits trucs, c'était des trucs du coup que je pouvais faire même sans internet, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé dessus. C'est le genre de petits bugs qu'on se dit on va régler un jour, et qu'au final on règle jamais. Bon au moins comme ça c'est fait. Bon maintenant on va passer à une autre partie de SCLS, SCLS Workspace, sauf que à l'inverse de toutes les autres librairies, elle a reçu de très grosses modifications. Tellement grosses que ce sera la partie 2 de cette vidéo. C'est en effet ce qui m'a coûté le plus de temps pendant la panne de internet, donc autant vous dire qu'on y a travaillé. Bon, à quel point, ça c'est une question que vous pouvez vous poser, et c'est très simple, au point que la partie Agata du logiciel peut être considérée comme utilisable. Par exemple pour la documentation SCLS, qui sera fait du coup avec Agata, si on va jeter un coup d'œil on peut voir qu'il y a quand même des choses assez complètes et qu'il y a pas mal de choses. Par exemple ici toutes les méthodes de la classe image. On a pu rajouter quand même pas mal de choses, comme les variables list, les éléments de liste, les variables qui contiennent d'autres variables, les paramètres de fichiers, bon, pour l'instant c'est assez vite mais on peut quand même le supprimer, c'est mieux que rien, des fonctions de sauvegarde et des fonctions d'exportation. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, voici à quoi ressemble le projet une fois exporté. Bon, la partie la plus avancée c'est SCLS Images parce que j'en aurai besoin pour le prochain cours de C++, et comme vous pouvez voir, on a la documentation. Bon, elle est pas finie parce que je l'ai commencé pour être très honnête ce matin, bon c'est déjà pas mal moi je trouve pour quelque chose qui a été fait ce matin, et l'avantage c'est que tout ça c'est rangé de manière extrêmement précise et beaucoup plus efficace. On a toutes les méthodes ici, toutes les fonctionnalités, on a aussi la partie explication de la documentation qui est bien rangée, les fichiers à gauche qui sont eux aussi bien rangés, et pour faire simple, le logiciel est littéralement pratique d'utilisation. Bon ça c'est ultra cool parce que ça va nous permettre de documenter de manière beaucoup plus facile, et donc de faire des choses encore plus complexes, sans être bloqué par la difficulté, ou par la normalisation. Bon je vais pas aller dans le code source précis parce que de toute façon il est disponible si vous voulez le voir, et parce que c'est pas très intéressant. De toute façon le logiciel n'est pas il est disponible au grand public mais je conseille pas de l'installer pour l'instant, donc si ça vous intéresse, attendez un petit peu. Mais en tout cas, avoir pu faire d'aussi grosses avancées en si peu de temps sur ce logiciel c'est quelque chose de vraiment cool, merci à panne de connexion, et quelque chose de très positif pour cet épisode. Bon et en parlant de site web, ça va nous permettre de faire la transition vers la dernière partie de la vidéo, tous nos nouveaux sites web. Bon en vrai il y en a pas tant que ça puisque du coup on en a fait que 3 grâce à du coup Agata. Donc SCLS déjà, la documentation, avec pour l'instant déjà le grand nécessaire, Foundation, Maths, Images et Graphiques, et en sachant que du coup ça se remplira de jour en jour en même temps que j'écrirai la documentation. Mais on en a aussi 2 autres, la documentation vers Pléos, même si pareil elle est assez vite pour l'instant, et le site web principal d'Aster System, qui a été entièrement refait grâce à Agata.
Donc que ce soit cette page-là, la page des médias aussi, et ainsi qu'une page vers les logos, qui a aussi été refait, encore une fois grâce à Agatha. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore sûr des proportions exactes du logo, pour l'instant c'est ce qu'on pense faire. Bon, le seul problème, c'est que SCLS Images, du coup avec lequel est rendu le logo, n'est capable que de faire ça, donc pas les ronds ici, et il faut rajouter les ronds après avec, bon dans mon cas c'est GIMP. Donc il va manquer ce petit truc à faire, et hop, après la page sera prête. Bon, c'est le site web comme il est là, et au moment où on parle en ligne, donc si on va jeter un coup d'œil, hop, même en ligne on a tout le nécessaire. En sachant que bon, il est 20 fois plus joli que ce à quoi ça ressemblait avant, peut-être vous vous en souvenez, c'était vraiment une horreur. Donc c'est plein de trucs qui sont quand même extrêmement cool, et qui nous permettent de trouver du positif dans la coupure internet, même si on nous en aura fait perdre quand même presque 2 semaines. Donc bon, du coup, stop ce devlog, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à changer de vous abonner et tout et tout. Bon, un épisode qui va être crucial pour le développement de SLS Workspace, parce qu'il nous aura permis de faire des avancées que pour l'instant on n'a pas fait, ce qui est quand même assez pratique quand on y réfléchit, parce que bon, ce logiciel, fallait bien qu'il soit avancé un jour. Bon, en espérant que ma connexion ne repartira pas sans aucune raison dans le futur, comme ça on perdra pas du temps sur les trucs bêtes comme ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de site web, et sur ce, je vous dis à plus.